Voici l'histoire d'un couple, Donald et Josette, qui nous disent la chose suivante. Nous avons rendu service à un ami, nous avons passé des années et des années à retaper sa maison et en contrepartie, il nous a laissé y habiter. Aujourd'hui, ils nous mettent dehors, ils veulent nous expulser sans donner un seul centime concernant ces années de travail car apparemment, et le reportage nous en dira certainement plus, ils ont fait d'énormes travaux à la demande et avant de rentrer dans l'appartement du propriétaire. Et puis vous verrez qu'après, il y a des problèmes de famille qui se sont greffés là-dessus. Problèmes de famille, quels qu'ils soient, 0826 107 109, 0826 107 109 ou bien le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Voici Josette et Donald qui nous rejoignent sur le plateau de Sans aucun doute. Nous recevons aujourd'hui Donald et son épouse Josette. Ils vivent dans une maison qu'ils ont en grande partie rénovée. Pour leurs efforts, ils devaient pouvoir y vivre contre un petit loyer. Mais le propriétaire ne l'entend plus ainsi. Le plus terrible, c'est que je me suis fait avoir comme un con, c'est tout. Je me suis fait avoir par un escroc. Le problème, c'est que le propriétaire est le propre beau-frère de Donald. Sur le plateau, nous tenterons de venir en aide à ce couple. Nous contacterons toutes les parties. Est-ce que vous, monsieur, ça vous arrangerait que Donald s'en aille? Bah, pour l'instant, je ne sais pas. Non, je vous pose la question. Si vous dites demain, si on trouve un arrangement, je m'en vais, est-ce que vous êtes d'accord? Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Josette. Bonsoir. Bonsoir Donald, comment allez-vous? Ça va. Très bien. Qu'attendez-vous de cette émission? J'attends que la vérité soit faite, déjà. Et puis que ce personnage tienne ses engagements. Vous avez l'impression d'avoir été trop gentil? Trop con. Plutôt. C'est gentil, non. C'est pas ça, c'est plutôt que trop naïf. Trop naïf dans cette histoire-là, j'y ai cru. Et on s'est fait avoir comme des bleus, quoi. C'était simple. Dans quel état était la maison, madame, avant que vous ne commenciez les travaux? Bon, elle était en mauvais état. Hein. Oui. Toute la famille, Ah, oui. Tous les gamins, oui. tous les enfants également, ont travaillé pour la remettre en état? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez ça, après ces 4 années de travail, c'est quand même quelqu'un qui est proche de vous, qui fait partie, qu'on le veuille ou non, de la famille. Est-ce que vous vivez ça, madame, comme une trahison? Ah oui, oui. Moi, je pense. Pour moi, c'est pas vivable. Il vient détruire tout ce qu'on l'a fait. Essayons d'en savoir plus maintenant. Voici l'enquête qui est menée par Timothée Vienne et par la suite, nous irons à la rencontre de ce monsieur pour essayer d'avoir une explication avec lui. Mais tout d'abord l'enquête. Timothée Vienne pour Sans aucun doute. Conte de la vie ordinaire. Les fourberies du nain. Il était une fois un nain, menteur, jaloux, sournois, qui se prenait pour un grand homme. Il était une fois, loin, très loin, perdu quelque part dans la campagne, une maison au centre de toutes les querelles. Dans cette maison habitait Donald et sa famille. Au départ, c'était une masure en ruine acquise par son beau-frère. Alors, il fallut travailler longtemps, très longtemps. Et finalement, grâce au talent de Donald et de ses enfants, la ruine se métamorphosa. Donald croyait pouvoir y finir ses jours entouré des siens. Son beau-frère lui aurait juré. Hélas, il n'en fut rien. Pour moi, c'était un dieu, cet imbécile-là. Maintenant, c'est un imbécile. Donald aurait dû être beaucoup plus méfiant vis-à-vis de son beau-frère. Je t'aime bien quand même, mais t'es quand même une sacrée fouille merde. On peut pas se faire trahir par un ami d'enfance, je ne pensais pas. On n'aurait jamais pu penser que ça allait finir comme ça, quoi. Moi, j'en peux plus, moi. Coupe. Ça me bouffe, moi. Vous l'avez compris, il ne s'agit hélas ni d'un conte, ni d'une fiction. C'est l'authentique histoire de Donald que nous allons vous raconter. Une histoire qui commence ici, sur les bancs de cette école maternelle. Donald y fait la connaissance de Michel. Les deux bambins lient une amitié qui durera des années, jusqu'à ce que Michel devienne son beau-frère. C'est vraiment, je ne peux pas dire c'était, c'est vrai, pour moi c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien qui a la tête qui tourne actuellement, pas dans le bon sens sûrement. Durant 40 ans, l'entente est parfaite. Donald est agile de ses 10 doigts, il a l'âme d'un bricoleur et il aime rendre service, en particulier à son beau-frère. D'ailleurs, celui-ci n'aurait pas hésité à faire appel à ses talents pour toutes sortes de travaux, à son domicile et ailleurs. Je pense qu'à un certain moment, j'étais quand même tout pour lui. Il pouvait compter sur moi comme moi j'ai pu compter sur lui, n'importe comment. À l'époque, Donald est bien loin d'imaginer qu'une guerre sans merci l'opposera plus tard à Michel. Et tout cela à cause d'une simple maison. Nous sommes en 1998, Michel cherche à investir dans une vieille maison en ruine. Il se tourne aussitôt vers Donald et sa femme Josette.
il leur propose de prendre part à son projet. Je devais repartir reprendre un commerce. Et il m'a dit, à ton âge, à 55 ans, on ne se met plus à son compte. Il me dit, je trouve une vieille maison, connaissant mes capacités et puis mes qualités de travail, tu la retapes et vous la logerez, je vous logerai dedans la vie durant. Après des semaines de recherche, Michel se porte acquéreur d'une masure à l'abandon pour environ 10 000 €. Selon Donald, le contrat aurait été clair. Michel aurait promis de financer les travaux si Donald s'occupait de la main-d'œuvre, avec la garantie de pouvoir plus tard s'installer dans la maison. Sans perdre un instant, Donald se serait mis au travail avec l'aide de ses enfants, notamment François et Arnaud. Du choix des matériaux au pilotage des travaux de gros œuvres, il aurait pris en charge l'intégralité du chantier pour peu à peu redonner forme à la maison. Donc on l'a tout refait, on a tout démonté, on l'a mis à blanc et on a tout remonté. On a remonté donc les fenêtres, on a refait l'isolation complète. Aujourd'hui on a des murs qui font presque 1 mètre d'épais. On a fait les carrelages, on a déplacé une cheminée pour redonner de la grandeur dans la salle à manger. On a refait des faux plafonds, on a refait tout était refait en état. C'est quand même un investissement de temps qui a duré 3 ans, avec mes 4 enfants. Mon père, il était pratiquement tout le temps, quoi. Mes frangins, ils venaient aussi. On n'arrêtait pas, quoi. En 2001, une fois les travaux achevés, Donald s'installe comme prévu dans la maison avec son épouse, Josette, et Léa, sa plus jeune fille. Il s'arrange même pour que Michel puisse bénéficier de l'allocation logement qu'il touchait jusqu'à présent. Donald est aux anges, heureux du travail accompli, heureux de revenir sur les traces de son enfance. Je suis né dans le pays, moi, à 500 mètres d'ici là. C'était déjà un rêve d'être venu ici. Quand tu es né dans un pays, je suis né dans le lit de ma mère. Dans ce temps-là, on n'allait pas à la maternité. Pour moi, c'était le paradis quand il m'a proposé cette affaire-là. Mais c'est un paradis qui a vite tourné au cauchemar aussi. En effet, Donald va rapidement déchanter quand il apprend que son beau-frère et sa sœur auraient acquis la maison de ses parents pour 40 000 € peu avant leur mort. 40 000 €, la moitié de son prix d'achat 13 ans plus tôt. C'est honteux parce qu'on fait des choses aux parents. Non, ça ne devrait pas exister des trucs comme ça, bon sang. Je sais pas. Même si tes parents, mon père, il m'engueulait souvent. Même si tes parents, ils t'engueulent ou quelque chose comme ça, tu les aimes bien, tes parents. Mais eux, ils ont aimé mes parents, mais c'est pour leur fric. Et ça, ça ne passe pas sur moi. Non. La colère de Donald est-elle légitime? À titre informatif, nous avons souhaité recueillir l'avis d'un spécialiste. En caméra cachée, un négociant immobilier nous confirme que le prix d'achat de la maison des parents de Donald paraît bien inférieur au barème de l'époque. Cette maison, elle a été payée 400 000 francs en 82 et elle a été rachetée, moi ça m'a surpris quand j'ai appris ça, en 95, 250 000 francs. Là, il y a eu un souci quelque part. Il y a eu un souci quelque part. Quoi qu'il en soit, cette affaire dans l'affaire a mis le feu aux poudres et a envenimé irrémédiablement les rapports entre Donald et son beau-frère, qui désormais n'aurait plus qu'une seule idée en tête, le faire déguerpir au plus tôt. Et pour parvenir à ses fins, vous allez voir qu'il semble ne reculer devant rien. Tout commence le jour du mariage d'un des enfants de Donald. J'avais invité mes voisins de quartier et tout ça, et quand on est arrivé là-haut à la noce, ils m'ont dit, tiens, ton beau-frère, il a pensé à toi, il est en train de te livrer de la terre. Et ça m'a pas fait tilt. Et lorsqu'on est rentré à 5 h du matin le lendemain, il y en avait 30 mètres de long, 80 tonnes environ d'arrivée. 80 tonnes de terre déversées face à la maison. Ce jour-là, un proche présent par hasard immortalise la scène avec son appareil photo. Dans les jours qui suivent, Michel récidive. Les dégradations se multiplient. Il recommence une deuxième fois, il revient. Il me fait une tranchée. Il recommence le deuxième cinéma et il me fait une grosse tranchée. Il nous avait mis une barrière à la porte qui, le lendemain, lui avait pas suffi. Il est revenu une deuxième fois, retiré la barrière et il nous a scellé une tôle carrément. Le surlendemain, il est revenu. Il avait fait des grosses tranchées d'environ 1 mètre de profond, en plus des tas de terre. Ici, là, il a clôturé, parce que notre accès arrivant dans notre garage, il a clôturé pour que je n'ai plus accès du tout au garage. Il nous a coupé l'électricité et donc tout le système qui était électrique là. Dernièrement, au mois de septembre, il est venu. J'avais tout mon potager qui était ici là. Alors là,
il a tout saboulé. Ça, faut le dire quand même, c'est 70% de mes revenus annuels, et ben, ils sont partis en fumée, destroyés complètement. Voilà le dégât occasionné par mon cher beau-frère. Donald a obtenu la condamnation de son beau-frère pour les 80 tonnes de terre qu'il a déposées devant chez lui. À sa décharge, Michel explique que le jardin qui entoure la maison est cadastré sur une autre parcelle que celle où est implantée cette dernière. Une parcelle dont Michel serait libre de disposer comme il l'entend. Cet aspect de l'affaire est en cours d'instruction. En première instance, c'est Michel qui a obtenu gain de cause. Quoi qu'il en soit, comment expliquer son comportement? Voilà l'avis d'Yves-Marie, un ancien voisin, et de François, le fils de Donald. À mon avis, il devait avoir une idée derrière, ou voyant le résultat final, il a voulu la récupérer pour lui ou en tirer un profit plus grand à l'insu de M. Tropé, quoi. Donc là, on se pose des questions, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi? On arrive à ce point-là, soit vraiment il est manipulé, ou il a perdu la tête, quoi. Mais aujourd'hui, c'est probablement pour Donald lui-même et Josette, son épouse, que la déception est la plus grande. Depuis des années qu'on a mal, même les gamins. Moi, je suis fatiguée de tout ça. Le plus terrible, c'est que je me suis fait avoir comme un con, c'est tout. Une dernière fois, Donald va tenter de s'expliquer avec son beau-frère. Équipé d'une caméra cachée, il se rend à son domicile aux côtés de François, son fils. C'est d'ailleurs lui qui, d'entrée de jeu, interpelle son oncle. Rappelle-toi les conversations qu'on avait quand on était sur le toit. Tu commençais à dire, de toute façon, c'est bien, vous allez aider votre père, au moins il aura une habitation, il va pouvoir revenir dans son village natal. Moi, je pense que vous m'avez pris vraiment pour un con. Non. Si. Non, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Non, ben forcément, je suis un con. Tu me l'as toujours dit que j'étais un con, alors. Tout ça pour dire qu'une habitation qui t'a coûté pas bien cher au départ, maintenant avec le boom de l'immobilier, tu dis tiens, il y a peut-être une plus-value. Même De toute façon, comme tu dis, j'ai fait une plus-value. Tous les travaux qu'il y a à faire dessus. Non, mais... Sur la maison, il y a encore 10 000 euros à faire. 20 plats, quand même. Non, 10 000 euros, pas plus. Tu sais très bien qu'en le faisant soi-même, ça coûtait pas cher. Non, je suis attaqué. T'as un avocat qui me pousse au cul. Faut que je fasse quelque chose. Ah, mais attends, on arrive à ce point-là à casser tout. Mais à ce moment-là, à faire plus ou moins des injures, des lettres, ainsi de suite. Tu crois que c'est normal? N'importe comment, la situation est bloquée, il faut attendre. Voilà. C'est l'impasse. Mais après tous les efforts qu'a fourni Donald chaque jour durant près de 4 ans, après les promesses de son beau-frère, quoi de plus légitime que de souhaiter habiter dans cette maison? En attendant, Donald forme un vœu, que cette histoire trouve une issue heureuse et qu'un jour peut-être, son beau-frère et lui retrouvent le chemin de l'amitié. Le reportage est signé Timothée Vienne. Vous pensez pouvoir retrouver, justement, comme me le dit le journaliste, le chemin de l'amitié ou quelque chose est cassé à tout jamais? Oh, c'est terminé. L'affaire, pour moi, est réglée. On ne peut pas revenir sur une affaire comme ça et on est trop loin déjà, comme il dit. Même demain, je pense que si on trouvait un accord avec cet homme-là, ça ne sera, je pense que ce sera encore pire, n'importe comment. Alors, qu'est-ce que vous voulez, alors, exactement? Je demande qu'il y ait, si on veut parler accord, mais qu'il y ait au moins une reconnaissance de ce que nous avons fait, et puis qu'il nous indemnise, et puis on se casse, on n'en parle plus. Moi, c'est ça. Alors, vous l'estimez à combien, l'indemnisation? On l'avait estimé à 750 000 euros. 75 000 euros, oui. 75 000 euros, voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Vous avez peur de sa réaction, madame? Oui. Oui, j'ai peur. Et comment pouvez-vous prouver, donc, qu'il a validé le fait que vous ayez fait tous ces travaux? C'était reconnu au tribunal. Il y a un, comment on appelle ça, par le fait, il y a un bail qui a été reconnu par le tribunal actuellement. Donc, je pense qu'il ne peut pas y revenir sur cette histoire-là. Alors, le bail, c'est une chose. Oui. Les travaux, c'en est une autre. C'est ça qu'il va falloir. Maître de Comont. Oui, Julien, effectivement, il peut être d'une parfaite mauvaise foi et dire « j'ai jamais rien demandé ». Mais si vous dites à quelqu'un « je vous ai pas demandé de m'aider à traverser la rue », c'est une chose. Si vous dites « je vous ai pas demandé de faire des travaux, vous avez fait des travaux pendant 3 ans, j'ai laissé faire, mais je vous avais rien demandé », c'est un petit peu gros quand même. Ouais. Là, il peut pas prétendre qu'il est totalement étranger et qu'il n'était pas consentant, non, ni même le demandeur à ces travaux. Je suis d'accord avec vous, Maître de Comont, mais il peut dire « moi, je n'ai rien à payer ». Il a voulu les faire, je ne l'ai pas empêché, mais je ne lui ai pas demandé. Non, il y a heureusement des règles en droit civil français qui font qu'on ne peut pas s'enrichir sans cause, on ne peut pas bénéficier de 3 années du travail d'un proche reconnu par tout le monde en disant « bah oui, mais moi, je t'ai rien demandé, alors finalement, je te dois rien, merci pour tout, au revoir ». Non. Il est grand temps de se tourner vers ce monsieur pour essayer d'avoir son explication. Il a tout à fait le droit de la donner. C'est parti, la régie fait le numéro.
En ligne, le propriétaire de la maison de Donald et Josette. Nous souhaitons connaître sa position dans cette affaire. Très vite, notre homme rejette la faute sur son beau-frère. Attendez voir, il a commencé à se mettre mal avec moi. Parce qu'il avait quand même un but précis. Oui. C'était de récupérer la maison. Parce qu'il a tout fait pour. Alors, on n'a jamais pu discuter. Hein. D'accord, ok. Hein? Mais moi, je veux que les choses soient claires. Donald, vous êtes là. Il est à côté de moi, Donald. Voilà, monsieur semble dire que effectivement, vous... en fait, c'est pas comme si vous avez dit « Fais les travaux, t'auras la maison ». C'est pas ce qu'il dit, lui. Hein. Ah non. Donald. Non, il n'a jamais été question de ça. Il m'a dit, j'investis dans une maison pourrie, tu la retapes et tu l'habites. Tu la retapes pas tout seul. N'importe comment, il n'a jamais été dit que je l'ai fait tout seul. Il y a mes 4 enfants. Ça, bon. je suis pas étonné. C'est quand même pas si dur à expliquer. Enfin, je comprends pas que ce monsieur... ça s'est fait naturellement. On donne un coup de main à un voisin que l'on voit en train de soulever un parpaing et il n'arrive pas à le soulever seul. Mais 3 ans naturellement, on va pas 3 ans quand vous étiez tous les jours. Ouais. Alors, Maître Novakovic, on vous a vu consulter votre code. Vous semblez être assez optimiste concernant la façon dont se sont déroulées les choses. Absolument. D'après toutes les preuves qu'a ce monsieur. La façon dont les faits se sont déroulés ressemble tout simplement à une escroquerie, en ce sens que l'escroquerie se définit comme l'emploi de manœuvres frauduleuses afin notamment d'obtenir un service. Et c'est exactement ce qui s'est passé en l'espèce. Et d'ailleurs, ce monsieur a eu beaucoup de mal à s'exprimer. Et je regrette que la voie civile ait été choisie, parce que sur le plan pénal, je pense qu'on serait peut-être arrivé à un résultat plus efficace. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne peut plus dire aujourd'hui « je ne lui ai jamais demandé de faire ses travaux », puisqu'il a cautionné le fait qu'il a assisté à tous les travaux. Je les ai faits avec lui, donc il aurait pu lui dire « mais je t'interdis d'entrer chez moi, arrête de poser ce carrelage ». Et ce qui peut nous faire penser aux manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir un service, c'est le fait qu'une fois que les travaux étaient terminés, il dit « maintenant c'est bien gentil, je récupère la maison ». Maître de Caumont, que dit exactement ce jugement? Ce jugement, il dit que, en fait, c'est un bail payant qui est finalement déterminé par le juge. Le juge estime qu'il n'y a pas de bail gratuit et même si le juge reconnaît, c'est d'ailleurs un peu ambigu, qu'il y a eu manifestement de très gros travaux, une aide très importante apportée par monsieur à son beau-frère pour effectuer ces travaux, il estime qu'il n'y a pas suffisamment de précision sur les justificatifs pour pouvoir accorder une somme en indemnisation. Ce qui, à mes yeux, veut dire bien sûr que monsieur est débouté sur ce point, mais que devant la cour d'appel, si des justificatifs, j'allais dire, plus serrés, mieux ficelés, étaient apportés, il n'est pas du tout exclu que la décision soit différente. Donc la seule chose sur laquelle on est très clair, c'est qu'aujourd'hui, monsieur est un locataire payant de l'habitation. Nous allons maintenant essayer de joindre une nouvelle fois ce monsieur pour voir s'il a envie ou non d'entamer un dialogue avec nous. C'est parti, la régie le contacte. Allô, Julien Courbet à l'appareil. Oui. Alors, voilà, moi j'essaie simplement, dans le cadre de l'enregistrement de mon émission, sans aucun doute, de comprendre ce qui se passe avec Donald. Donc, on s'en est parlé tout à l'heure. En fait, qu'est-ce qu'il veut? Moi, je veux qu'il me restitue le terrain comme j'avais au départ, avec le jardin, et qu'il vienne plus y mettre ses pieds. Ah bah oui, mais ça, c'est pas possible. Ah ben non, parce qu'aujourd'hui, il est malin, parce que c'est 2 parcelles numérotées. Eh ben oui, c'est il 2 parcelles différentes, joue je suis sur désolé. l'histoire de la parcelle. Je peux vendre la Mais vous voulez rester dans la maison, Donald? De quoi? Vous voulez rester dans la maison? Mais s'il n'y a pas d'autre arrangement, je vais quand même pas m'en aller. Vous, monsieur, parce que Donald, Oui, est-ce mais que ça- vous, monsieur, ça vous arrangerait que Donald s'en aille? Bah pour l'instant, je ne sais pas. Non, je vous pose la question. Si vous dites demain, si on trouve un arrangement, je m'en vais, est-ce que vous êtes d'accord? Bah de toute façon, il y a un problème financier en suspens. Ça fait quand même 4 ans qu'il me promène devant tous les tribunaux. J'ai fait des dépenses énormes, j'ai pas d'assurance, j'ai rien. Moi, je ne suis que mécanicien. Justement, monsieur. Bah oui, moi Justement. je commence à être le dos au mur aussi, hein. Comment est-ce qu'on peut trouver un accord? Et voilà, peut-être qu'il peut s'en aller, mais lui, ce qu'il veut, c'est une compensation par rapport aux travaux. Voilà, une Ah bah, verse attendez voir, une compensation financière de travail que j'ai effectué, parce Voilà. que je ne l'ai pas... Alors, attention, Alors, Bernard Sabat. Après tout, Rémi, oui, Monsieur, il juste était un- pas à l'époque. Monsieur, juste un mot, je suis Bernard Sabat, consultant. Je vais juste refaire un calcul. Monsieur, vous estimez à combien votre compensation? Vous souhaitez combien pour partir, quitter cette maison, pour que monsieur reprenne possession et éventuellement la vendre, cette maison, ou la loue à quelqu'un d'autre à un prix normal? À combien vous estimez votre travail au niveau des Mon travaux? travail, moi, on l'avait
fait le nombre oui, d'heures lui, et il tout estime ça. à 76 000 euros. 76 000 euros. Bon. Alors, vous seriez prêt à aller à combien, monsieur? combien? Je ne descendrai jamais en dessous entre 50 et 55 à peu près. Et ça, monsieur, vous n'êtes pas disposé à payer ça pour qu'il s'en aille? Bah, vous rigolez, non? La maison, elle les vaut pas. Alors, sur le deuxième terrain, puisque apparemment sur la transaction c'est pas possible, pourquoi vous ne le laissez pas aller sur le deuxième terrain? Qu'est-ce qui vous ennuie? Bah, parce que c'est comme ça. Dans un instant, la suite de ce dossier. La négociation entre les deux beaux-frères n'est pas facile. La rancœur est très grande. Ce n'est pas une discussion facile, hein. Je crois que je peux le dire objectivement. Entre beaux-frères, c'est pas l'entente cordiale. Tous nos spécialistes vont intervenir afin de trouver un terrain d'entente entre ces deux membres d'une même famille. Ça va vous coûter cher à tous les deux et vous n'êtes pas loin, je vous le répète. Julien Courbet vous a tendu la main aussi bien à l'un à l'autre. Je crois qu'il faut vraiment que vous profitiez de cette aubaine, hein. Allons-nous réussir à réconcilier les deux familles? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous vous racontions le drame de Donald et Josette. Depuis plus de 4 ans, ils vivent dans une maison qu'ils ont entièrement rénovée en accord avec un membre de la famille. Mais aujourd'hui, le beau-frère de Donald a changé d'avis et veut récupérer sa maison. Sur le plateau, nous avons réussi à joindre le propriétaire. Julien Courbet et tous nos spécialistes tentent de trouver une solution amiable pour les deux parties. Mais la rancœur est encore grande. Voici la suite de ce dossier. Pourquoi vous ne le laissez pas aller sur le deuxième terrain? Qu'est-ce qui vous ennuie? Bah, parce que c'est comme ça. D'accord, donc vous préférez qu'il y ait d'autres procédures, etc. Bah, de toute façon, on est presque arrivé au bout. Là, il y a eu déjà un jugement de fait. Mais monsieur, franchement, je vais vous dire, hein, je ne donne ni raison à l'un ni à l'autre. Ouais. Vous êtes beau-frère, vous êtes marié avec sa sœur, vous avez déjà été marié avec une autre Ah oui, sœur. mais vous avez moi j'estime qu'il m'a fait une entourloupe. Mais quelle entourloupe vous a-t-il fait? Bah, et qu'au départ, pourquoi il a pas discuté? Pourquoi il a poussé tout ça comme ça? Non mais monsieur, alors, pour bien comprendre, vous avez cette maison, elle est en très mauvais état. Ouais. Vous décidez de la rénover. En plus de ça, il y a encore des travaux. Mais à monsieur, faire. quel accord avez-vous passé avec lui au moment de lui demander de venir faire des travaux dedans? Quel accord? Eh ben, il venait me donner un coup de main. Enfin, c'est lui qui s'est proposé de me donner un coup de main. D'accord, et en contrepartie, il avait le droit à quoi? Bah, eh ben, un logement, je le logeais, à titre, comment je peux dire... Gracieux. Oui, non, un taux bonifié. Alors, c'est-à-dire que s'il faisait les travaux avec vous, il aurait un petit loyer à l'arrivée. Voilà. D'accord. C'est ce qui s'est passé jusque-là. Et pourquoi c'est pas resté comme ça après? Bah, parce qu'il m'a collé au tribunal. Mais il vous a pas collé au tribunal par hasard, il fallait que vous disputiez Non. sur quelque chose Bah, de précis. la CAF m'est tombée dessus. Je lui ai demandé de trouver une solution pour arranger ça. Eh ben, il m'a enclenché une procédure juridique. Monsieur, vous n'êtes pas si loin l'un de l'autre. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à dialoguer. On était là aussi pour ça. Julien Courbet était là pour ça. Vous ratez une aubaine aussi bien là que l'autre de pouvoir discuter sur une base saine et sereine. Et Ah, c'est oui, là bon, l'objet. Vous vous râlez après lui parce qu'il vous a mis au tribunal. Parce que et lui monsieur- n'est pas content parce que vous voulez l'expulser pour vendre la maison. Ah oui. Et ça va vous coûter cher à tous les deux, et vous n'êtes pas loin, je vous le répète. Julien Courbet vous a tendu la main aussi bien à l'un à l'autre. Je vous promets, vous êtes à 15 000 ou 20 000 euros maximum l'un de l'autre. Je crois qu'il faut vraiment que vous profitiez de cette aubaine, hein. Quelle proposition pourrait-vous convenir en lui disant, voilà, moi je te donne ça, tu t'en vas, on n'en parle plus, je mets qui je veux dedans? Bah, pour l'instant, moi, là, vous me prenez à froid. J'avais pas d'idée là-dessus. À la louche, vous devez avoir un petit... Non, ça faut que je réfléchisse. Notre conversation avec le beau-frère de Donald n'avançant plus, nous avons envoyé Bernard Sabat et Donald pour suivre la discussion en coulisses. Ils reviennent tous deux sur notre plateau pour nous faire part des conclusions de la négociation amorcée. Alors Bernard, Julien, ce n'est pas une discussion facile, hein. Je crois que je peux le dire objectivement. Entre beaux-frères, c'est pas l'entente cordiale, il faut l'avouer. Maintenant, une petite piste, un petit espoir, on va dire, et Donald sera d'accord avec moi. Un élément important. Le beau-frère dit qu'il veut étudier avec donc son épouse, donc la sœur de monsieur. Une solution éventuelle, c'est peut-être de laisser le terrain et la maison à Donald, moyennant donc une valeur locative, et peut-être le laisser jusqu'au dernier vivant si on fait les papiers en règle. C'est une des possibilités. parce qu'il n'a pas l'argent de toute façon Parce pour qu'il ne payer. peut pas aujourd'hui emprunter plus pour rembourser ou donner 50 000 euros ou 60 000 euros à Donald. Il n'a pas cet argent-là parce qu'il a déjà fait un emprunt, Julien, pour les travaux. Alors Donald, est-ce que vous, s'il vous dit, tu reprends, tu gardes la maison, et je rajoute le terrain, nous, on va faire en sorte qu'après, il n'y ait plus de mesquinerie, de tas de terre, etc., et qu'il vous laisse tranquille, est-ce que ça peut vous aller? Entièrement d'accord. Bon, alors, ça, c'est la voix de la raison, Donald. Notre boulot maintenant à nous,
hors antenne, c'est de bien expliquer à ce monsieur que c'est la meilleure des solutions pour tout le monde. En plus, il vous garantirait, d'après ce que j'ai cru comprendre, que vous pourriez rester jusqu'à la fin de vos jours tous les deux et récupérer la maison après. Mais voilà, vous auriez la maison, le terrain, et après les disputes, on va faire en sorte qu'il n'y en ait plus. D'accord? D'accord. Allez, on fait comme ça, Donald, et si tout va bien, vous nous annoncez que l'accord est signé et que vous restez dans la maison et que vous récupérez le terrain. Pas de problème. Merci à tous les deux, merci à vous. Merci Donald, merci madame. L'équipe de Sans aucun doute, pour moi, c'est une équipe formidable. Et je suis très satisfait et très content de l'avoir rencontrée.